Hey, j'étais allée voir l'Égypte en 3D, la réalité virtuelle. Oui, j'ai fait ça moi aussi. Puis, ben, ça fait peur un peu. Moi aussi, j'ai trouvé ça. Pas les Égyptiens ou T'as-tu fait une crise de panique, pas l'histoire, pas mais... les cultures. Non, mais j'étais comme je suis vraiment au stade tu sais, comme un enfant dans un stade de développement de genre comme j'y ai cru là, que si je mettais le pied à gauche je pouvais tomber, tu sais, puis à un moment donné, justement là, ils font comme disparaître un peu le sol. Non. Mais moi j'ai comme une, je sais pas, j'allais dire vieille personne là, mais j'ai demandé le bâton. As-tu demandé le bâton? Non, je savais pas que le sceptre. T'as demandé le gros crise de sceptre de Gandalf là, OK? Parce que j'étais comme au début ils nous expliquent tout, puis là j'étais comme mais c'est sûr je vais mourir là ou je vais non mais je vais figer. Parce que j'en avais jamais fait. C'est ça l'affaire. J'avais même jamais mis un casque de réalité virtuelle. Parce que c'est ça, ceux qui savent pas de quoi on parle, c'est tu peux visiter la pyramide de Khéops en réalité virtuelle. Wow. Mais c'est ça, j'avais juste vu des images, puis j'étais comme, dans le vieux, là, tu sais, le vieux port, là, tu sais, c'est ça, c'est proche du quai. Puis ils m'ont dit, c'est ça, si tu penses avoir des vertiges ou de la perte d'équilibre, prends gros crise de bâton. Fait que j'ai fait ça, puis pour vrai, ça marche parce que Mais non, mais quand même. Toi, t'en as-tu déjà fait? Il aurait pris 2, moi. Ben, c'est ça. Il y en avait qui avaient moi, j'ai testé l'Apple Vision là, au Apple. Là. OK. Puis madame, elle insistait pour que je continue le test, la démo. Puis là, j'étais rendu à graver des montagnes en 360. Fait que je me suis fermé les yeux. J'avais les yeux fermés dans le casque. Je disais, oui, c'est beau. J'ai semblant de voir ce que tu allais voir. En tout cas, j'ai tout. Mais fallait que tu fasses des mots? Non. C'est juste le visage et les yeux. OK. Mais c'était déjà trop pour moi. Fait que tu t'es retiré de l'expérience. J'aurais pris le bâton, moi aussi. Mais moi, souvent, j'oubliais que je pouvais juste fermer mes yeux. Fait que je tassais le casque. Tu sais, comme dans un petit moment de panique, je le levais juste un peu, puis là, ça te permet de voir le sol. Fermer les yeux, c'est bon aussi. Ben, c'est ça, là. Je pense que j'aurais pu y aller pour plus de facilité. J'ai pas pensé. Moi, j'ai déjà failli perdre connaissance dans une affaire de réalité virtuelle. C'était au Centre Phi, puis c'était une affaire immersive qui s'appelait Birdly, où t'es un oiseau. Fait que t'as un casque de réalité virtuelle, et t'es strappé sur le vent, sur une patente, où t'es comme un oiseau, mais la structure, elle bouge. Fait que si tu veux aller plus vite, tu bouges tes bras, puis quand tu penches tes mains par en avant, ben là, tu vas comme descendre. Mais tu bouges comme ça, puis il y a une grosse fan en avant de toi, puis le plus vite que tu vas, le plus que la fan souffle fort. T'es payé pour ça? Non, c'était pour la job. Puis, j'étais allé vraiment haut, puis à un moment donné, je me suis mis à descendre, puis là, je savais plus comment arrêter, puis on dirait que j'ai comme paniqué, parce que tu sais, t'es strappé dans l'affaire. Fait que j'ai juste fermé mes yeux, puis j'étais comme mais tu le sens quand même, parce que t'es de même, puis il y a du vent, tu sais. Mais ça me fait penser, mais genre, c'est parce que là, c'est pas juste de la réalité virtuelle. Là. C'est une fan de toi. Puis strappé comme un oiseau. Ben non, mais ça n'a pas de bon sens. Mais c'est comme, ça me fait penser à deux choses. Le volcanosaure. Oui. Vu que les choses, t'es trop jeune pour le volcanosaure, la ronde. C'est le manège, là, tu sais, t'es assis dans des sièges qui bougent, puis le... Non. Hey, t'as quel âge? J'ai 29. Mais je connais pas ça non plus. Je suis aussi pas le public cible de la... Tu sais, je suis allé genre une fois parce que j'avais été, tu sais, pas gardien, là, mais tu sais, quand tu fais traverser le monde au primaire. Là. Gardien. Ouais, ok, c'est ça. Gardien, je sais pas. Gardien des vies, les enfants. Ouais, c'est ça, là, dans le sens où... Ben ouais, fait que là, à la fin de l'année, t'es comme, hey, on vous amène tous à la ronde, puis on est allé à la ronde, mais, tu sais... S'il n'y avait pas le volcan. Non, c'est ça. OK. Bon, mais ça ressemble à son affaire, mais pire. Mais c'est pas pire. Ben oui. T'es dans un manège. Non, je voulais dire ton affaire est pire. Mon affaire, oui. Ton affaire... moi, je trouve que ça m'intéresse plus que la visite d'Égypte. Genre. Ah oui? Ben, en fait, c'est que je pourrais pas capoter. Tu sais, parce que je suis strappé, je sais que je vais pas bouger de cet objet-là. Tu peux pas t'enfuir. Ouais, ben c'est kinky. Quand même. Mais j'ai fait le vent d'en face, ça fait passer. J'ai fait je suis allé à un arcade faire comme tu jouais à moto là, tu sais. Puis à un moment donné, il y avait du vent. Ouais, ça c'est cool. Ah ouais. Puis j'étais comme, je pensais pas. C'est belle touche. Un move là, de quoi? Il y a des génies là-dedans. Il y a des génies qui travaillent là-dedans. Hey, on a un invité. Bonjour. C'est qui? Ça t'a invité? On l'aide pas. Fais ton show, man. Vas-y. Non, ben pour vrai, OK, à l'occasion de notre deuxième saison, on a décidé d'avoir des invités. Ça, c'est le premier épisode de la deuxième saison? Exact. OK. Mais c'est pas des saisons officielles comme Non. T'es pas obligé d'avoir écouté la première. Ouais, c'est ça, on peut embarquer n'importe quand. On a pris une pause d'été. C'est ça. OK. Comme un animateur de Radio-Canada. Ouais, C'est ça qu'on est. Ouais.
Et pour cette deuxième saison, on a des invités. On va faire le très gros possible pour en avoir chaque semaine. Oui. Et on a décidé d'inaugurer ça avec Louis-Georges... Pas Georges. Saison 2, Louis Girard Bock. Exactement. Parce que je me suis mélangé avec une des questions qu'on a pour toi qui s'en vient. On veut savoir s'il y a un lien de parenté avec Louis-Georges Girard. Non. Mais en fait, je sais pas, sa famille vient d'où? Mais tu sais, parce que les Girard, c'est ça, il y en a vraiment beaucoup. Ouais. Puis, I guess qu'ils ont tous un lien. Mais lui, il y a comme un. C'est in a way. Il y a un petit trou sur le menton. Ah, ok, maintenant que tu me. Non, Non, c'est ça, non, je pense pas. Mais c'est comme. Les Girard qui ont des trous, là, tu sais. Il y a un trou, là. Ben, il y a Rémi. Rémi, il n'y a pas de trou sur le menton. Ben. Non? Tu dis ça vite, là, pour. Moi, je pense à Je regarde son menton. Il me semble qu'il est dans le déclin. Là, Allez voir. Allez voir. Oh, tu checkeras ça. Mais Girard, moi, le seul Girard que je connais, il vient du lac. C'est-tu de là? Non. Samuel Mais, Girard, le joueur de hockey, vient du lac aussi. Ah non, c'était le chum de ma mère. OK. Hein? Moi, il m'est arrivé quelque chose cet été que j'ai oublié de dire. Tu peux t'en aller. Ben ouais, je mange la marde, vas-y. J'ai rencontré un guindon. Ah, ça, c'est... Là, j'ai demandé s'il connaissait Fred Guindon, puis il a Il dit, est comme un je pense que oui. Puis tu m'as parlé de ça, puis je t'ai dit que non, je ne connaissais pas cette personne-là. Mais Parce que lui, c'est un guindon. mais Ceux qui comprennent pas ce qui se passe. vous avez quelqu'un dans la parenté commun qui a joué pour les Nordiques de Québec. Puis il Ok. était parent avec lui aussi, Ah, fait ouais. que j'imagine que de loin, ça. OK. Je suis désolé tout le monde. C'est pas nécessaire, ça. Non, on peut revenir à Louis-Georges, là, let's go. Pas Louis-Georges. C'est juste Louis. Mais c'est parce qu'on dirait, je trouve que vite, c'est Louis Girard. Ouais, le Bock. monde pense vraiment beaucoup que. Ben, Google pense que Ouais. mon nom, c'est Exact. Louis Girard. Ben, c'est ça. Puis c'est vraiment mélangeant. Mais je tiens à vous dire, Vas-y. profondément convaincu que c'est pas un prénom qui existe, Louis Girard. Ben non, Fait que c'est ça le truc que je donnerais aux gens pour c'est savoir, vrai, c'est je serais le premier. c'est bon. Mais non, c'est vraiment maman Girard, papa Bock. Là, tu sais, Ouais. genre, ils font la génération de Non composée. mi-90 de comme on a les deux noms de famille. Fait que c'est vraiment juste le Louis. Mais ben, les gens pensent Louis Bock côté aussi, on m'appelle quand on me présente sur scène, des fois c'est ça qui sort. Fait T'es-tu que, dans la famille de Mathieu? moi, je me suis fait dire, j'ai un grand-oncle, je sais pas quoi, qui a fait sa généalogie, qui a fait notre généalogie des Bocs, puis ça a l'air que non. Ah. C'est comme un autre, mais parce que nous, autre c'est comme des Bocs français, mais qui viennent qui s'appelaient Book avant, genre Mehdi Bock, B-O-U-C, puis après ça, comme on avait comme un ancêtre patriote, Yes. que comme une partie de la famille en France avait honte de l'ancêtre patriote, Ben voyons fait qu'ils ont donc. changé leur nom. Ça Fait qu'il y a des Bocs BOC, des Bocs BOCK, puis en tout cas. Fait que je sais pas c'est quoi l'historique de sa famille. En tout cas, je lui ai jamais parlé. C'est fâchant. Ouais, ce non, bout-là. c'est pas fâchant, c'est correct. Eh C'est de ben, la vieille ça te histoire. fâche? Il avait Pour- honte de ses patriotes Oui. l'autre bord. Ben, c'est pas nouveau. Mon père a la lettre de pardon de la reine de l'époque. voyons pour donc. mon. Mais c'est malade. Hey, Ouais, ça jouait ouais, ça jouait c'est du- buzzant à voir. Attends, mais la lettre de pardon du patriote Ouais, qui parce a que comme trahi il a été exilé en Australie puis il est revenu à un moment donné. OK, la lettre qui lui permettait de revenir. Exact, genre, dans le exact. Hey, hey, Ouais, c'est ouais, hot, pauvre ça. homme. Ouais. Wow. Ça, c'est Buck. Ouais, ça c'est Buck. OK. Tabarnouche. Ça a fini par C'est donner ce que toi. je sais sur mon affaire. Il y a un livre, là, j'ai un livre chez nous, Buck. Vous l'enverrez. Ben ouais, Vous l'enverrez pas. Mais, On va faire l'article là-dessus. je va le louer à la reviendrai, bibliothèque. je l'appellerai. Non, mais c'est ça. Fait que, Pour en revenir à toi, t'es un Ouais, humoriste. ouais. La plupart des gens qui te connaissons ici dans cette pièce, on t'a connu avec les vidéos que tu fais sur les réseaux sociaux, Ouais. Instagram, Ouais. TikTok. Et j'aimerais ça qu'on en écoute un ou deux qu'on a déjà préparés pour ça. Écoutons-le. Ça, c'est mon préf. Est-ce qu'il faut attendre qu'ils reviennent ou. Y a-tu d'autres hippogriffes? Hey, Il n'y en a pour pas les comme un gens, deuxième pour que nous on puisse. Est-ce qu'on lit notre livre en attendant? Le livre qui mord, là. On va-tu avoir des points pour la patience? Parce que nous, on n'a pas beaucoup de points des autres maisons. Hey, ça, c'est vrai.
Ah, ça, c'est bon. Moi, c'est celui-là que j'ai vu. Pour ceux qui écoutaient à l'audio, la légende, c'était écrit les autres élèves qui attendent pendant qu'Harry Potter fait de l'hippogriffe. Ah oui, bon point de préciser. Qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Les gens sont comme, il est fucking pourri, ce gars-là. Ils passent un extrait de scène, ils sont comme, personne rit dans la salle, dans le fond. mais ça, c'est drôle parce que je pense que les deux plus vieux ici n'ont pas lu Harry Potter. Non. Mais les gens qui l'ont lu, on parle souvent de ça. Ouais. Il y a comme 1000 autres étudiants à cette école-là qui sont juste là pour regarder Harry Potter avoir des médailles et des points. Je tiens à dire, mes vidéos d'Harry Potter sont sur les films, par contre. Parce que si on met les livres là-dedans, ça mélange. J'ai lu les livres aussi. Mais dans les films, c'est ça. C'est comme, tu sais, la vraie réponse à cette joke-là, parce que c'est par rapport au troisième film d'Harry Potter, c'est calissement trop cher faire un autre hippogriffe en CGI. Là, fait que c'est pour ça qu'il y en a un seul. Là, dans les livres, il y en a plusieurs. C'est un cheval? Non, c'est pas un cheval, c'est un hippogriffe. Ben, C'est un vrai truc, un hippogriffe. C'est comme un vrai truc. Dans le monde de J.K. Rowling. Mais Non, c'est dans la mythologie. c'est un animal mythologie. mythologique. Ah, mythologique. Excusez-moi. Mais voyons. Comme mettons, non, mais comme mettons, on se dit une licorne, là, tu sais, c'est comme le même, un C'est comme centaure. un aigle puis un lion, ça? OK. Ben, ça vole. Ouais, un je aigle, pense. puis... Puis lui, il embarque là-dessus puis il se promène. Ça, c'est un cours ça, de Exactement. maîtriser ça. Mais là, t'as pas vu les Harry Potter? Ou? Ben. Hey, t'as des enfants, Oui, alors, là. Oui, mais ils ont peur de ça. Ah. Mais ils sont vieux. J'en profite pour aller faire autre chose quand ils sont bloqués. Ouais, C'est ils sont long. bons, les films d'Harry Potter. Ouais, on va les là. écouter. On va les écouter. C'est des t'as- bons films de Noël, de vacances de Noël. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a des petites scènes de Oui, de mais genre. j'ai déjà écouté ça, mais ça m'a pas marqué l'hippogriffe. Non, je voulais juste savoir, Non, parce que là, t'es revenu pis t'étais déjà prêt avec la vraie réponse. Là. C'est-tu parce que t'as eu plein de commentaires de gens qui étaient comme c'est parce que dans le film. Ouais, c'est ça qui est arrivé? Ouais, c'est ça. C'est parce que comme. Moi, j'ai vraiment hésité. Elle a beaucoup pogné, cette vidéo-là, mais moi, j'ai vraiment peur d'envie de faire de l'humour sur les références culturelles parce que j'aime pas ça. Comme que les gens prennent position puis ils fassent. Tu sais, parce que je suis comme, c'est juste une joke. Tu sais, c'est comme. Les gens étaient comme, ben dans les livres, il y en a plus, puis les gens ont fait un gros coup, puis j'étais comme, ouais, je parle vraiment de la scène dans le film où, comme, ultimement, genre, comme. Clairement, les élèves ont juste un peu attendu où le cours a continué. C'est comme l'élève qui avait le droit de jouer à l'ordi pendant que le cours continuait. Là, comme pourquoi il fait une ride d'hippogriffe, tu sais. Fait que c'est juste ça, mais comme, ouais, ça polarise vraiment les gens parce que c'est comme un film d'enfance sur genre. Il y a des gens qui sont vraiment fans, maniaques de ça, puis ils veulent pas que tu... C'est ça. Fait que des fois, j'essaie de je me garde une gêne, mais c'est juste parce que, genre, je les ai réécoutés avec ma copine, puis ça me faisait rire, cette scène. Ah oui, Les deux, on riait de faire comme, OK, les autres, ils font juste attendre. C'est vraiment Puis c'est drôle. long, là. Ouais. Comme il y a des close-ups sur Harry qui trippe, il flatte l'eau, là, tu sais, puis il vit son bout. C'est que j'imagine le montage de si on coupait à eux qui attendent, puis lui qui est comme. C'est tellement absurde, de comme. Ben, en tout cas. Ah, c'est bon. Fait que, non, c'est ça, ouais, j'ai toujours un espèce de petit. Mais ouais, les gens aiment bien ça, participer à. Ça serait. C'est très majoritairement des commentaires positifs, c'est très le fun, mais dès que quelqu'un genre t'obstine un peu ou t'insulte, t'es comme bon, ok. Regarde, t'es à la bonne. C'est ton plus gros succès de réseau social, ça? Non, je crois que mon plus gros, c'est plus stupide. À un moment donné, j'étais allé voir. C'est il y a 4-5 ans environ, j'ai utilisé une toilette dans un bar qui était comme les nouvelles toilettes où tu peux peser. Oh. Genre, tu sais, comme. Quoi? Non, à Gatineau, une autre ville. T'essayeras cette ville-là. Puis, c'est, tu sais, comme tu peux peser, tu sais, I guess, caca, pipi, tu sais, genre. Comme, mais c'est vrai. Ouais, c'est ça, exact, mais comme au mur. Puis, c'est comme deux cercles qui s'envoient. Puis là, ça me faisait penser à genre une espèce de diagramme de veine. Ouais. Puis là, j'étais comme, ici, il y a un gros caca. J'ai fait comme une vidéo de comme, ici, il y a un bouton pour les gros caca, ici, pour un bouton pour les petits pipis. Puis juste au centre, il y a pour les gros pipis, puis les petits caca. Ou quelque chose de même, tu sais. Puis là, les gens étaient comme, ça, c'est bien drôle. C'est vrai que c'était drôle. On peut pas prévoir, hein, tout le temps. La vidéo de caca pipi, j'étais comme, j'ai fini le montage à comme 1h du matin. J'ai comme, sur un coup de tête, j'ai retrouvé ça dans mon cellulaire, puis j'étais comme. Je voulais l'envoyer à tous mes amis en mode là, j'ai-tu l'air idiot? Tu sais, comme c'est-tu cave de sortir. C'est vraiment une joke de caca pipi, là, tu sais. Puis finalement, je l'ai pas envoyé à personne, je l'ai juste mis sur Internet. Puis là, j'étais comme, bon, ok, c'est l'affaire que vous préférez, ça. Pourquoi j'écris des jokes dans le fond? Moi, il y en a un autre que j'ai isolé pour qu'on joue parce que, pour la simple et unique raison qu'il y a comme, je pense, 10 de mes amis qui me l'ont envoyé. C'est celui, le vieux ATM au fond du bar. Elle te touche personnellement. Ouais. Je sais pas si on l'a.
Un extrait. Quoi? Tu veux sortir de l'argent? T'as-tu ta carte? OK, ben mets-la. Pas dans ce sens-là. Dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Non, dans l'autre sens. Le premier sens que t'as essayé, remets-la même. Ouais. Là, fais ton nip. OK, non, recommence. Non, prends ta carte. Ouais, là, remets-la. OK. $20? Il va y avoir des frais. Je sais pas. Il y a des frais, là. Le ciel est bleu, il y a des frais. C'est la vie. OK. C'est toi qui chantais la tribu de Dana tantôt? Puis tu veux boire plus? Très bon. Est-ce qu'on va attendre qu'ils reviennent ou... Oh, on passe le greffe. Mais ça, c'est une bonne façon de cibler de quoi qu'on a tous vécu, là. C'est vraiment désagréable de voir comme payer 3$ pour retirer 20$. 3? C'est je pense entre 4 et 50. Ouais, plus des frais de gestion. Faut payer le monsieur qui vient remplir ces guichets-là. C'est genre un bon 5$, mettons. Comme que t'enlèves ton bon monsieur Ben, moi, on m'a dit que c'était vraiment du gros blanchiment. Oui, il y a des enquêtes du Journal de Montréal. Même là-dedans, il y a des bons monsieur. Oui, c'est pas parce que non, mais il faut qu'ils viennent mettre des 20$ dedans, tu sais. En auto? Oui. Ouais. Oui. Ils mettent ça dans une mallette. La mallette, elle coûte cher. C'est pas Garda qui fait ça. C'est ça veut dire que en vélo, ça marcherait pas. Ça marche pas avec le casting d'un blanchisseur d'argent genre qui arrive en Bixi. Donc, tu peux pas avoir comme 10 000$ en 20$ dans ton sac à vélo. C'est bizarre. Ouais. Ces guichets-là visent vraiment la clientèle du monde un peu trop chaud qui veut continuer à faire la fête. Là, puis... Ouais. Il y a un guichet dans le fond. Ouais. Ben bravo. Mais tu le sais, dans rentrer dans un bar aussi, s'ils vont prendre la carte ou non. Là. Comme, il y a un look d'un bar qui prend pas la carte. Là. Je suis quand même content que ça disparaisse, ça. Là. Genre, je sais pas si vous êtes plus... Vieux. Est-ce que... avez-vous aimé la transition vers, genre, mettons, le PayPass ou payer tout? Moi, j'adore ça. Moi, j'ai même vécu auparavant une transition de l'argent comptant vers la carte. Là. Ça, c'est très vieux. Mais j'apprécie la transition vers le PayPass. Payes-tu avec ton téléphone? Non, ça, je suis pas rendu là. OK. C'est PayPass de ma carte. C'est vrai parce que j'en parlais justement à ma conjointe récemment, puis je disais, ça, ils m'auront pas. Je le ferai pas. Je veux pas payer un sport. Parce que c'est nos téléphones, c'est les Google, toutes ces patentes-là. Ils en savent déjà assez sur moi. Je veux pas, en plus de ça, qu'il y ait mes informations bancaires. Mais ils ont. Ouais, mais ils savent. T'achètes jamais rien en ligne? Pas pareil. Google Chrome les a. Mais oui, un mandat de poste. Mais genre ta carte de crédit. moi, je me sens mal quand ça coûte 4,25 de sortir ma carte puis de taper dessus. Là. Ça, oui, c'est j'ai l'impression de déranger la machine puis tout le processus électronique pour 4$. Tu sais. Oh, hey, moi, là, les machines vont travailler pour moi. Sinon, tu déranges un humain avec tes vieilles scènes sales. Là. Pense à ça. Oui, je me rappelle aussi, ça fait pas si longtemps que les dépanneurs, tu peux faire une transaction en bas de 5$. Ouais. C'est ça. Il y en a encore que tu peux pas. Il y en a encore, tu peux pas. C'est écrit sur un vieux carton plastifié dans le comptoir. Les Tim Hortons, c'est récent aussi. Ah, ouais. Ouais, quand je travaillais là, ils prenaient pas la carte. Dollarama, ils prenaient pas de carte avant. Mais tout ça, là, c'est dans le temps où c'était long. Tu sais, ça prenait un petit... Mais à partir du moment où c'est devenu instantané, ça va bien plus vite avec une carte, dans le fond. Souvenez-vous quand il fait le chick-chick? Oui. Ben, je m'en Parce souviens. que le crédit, ça leur coûte quelque chose. Je pense que c'est pour ça qu'en bas de 5$, sont comme telle affaire, mais en même temps, je suis comme. En plus, je suis super sûr que c'est légal parce que tu n'as pas le droit de mettre un certain montant minimum d'achat dans un magasin. Mais te battre avec le commerçant, là, tu sais. Ben, c'est ça. Moi, mon dépanneur de quartier, c'est ça, là. Genre, faut que j'achète pour 5$, puis je suis juste genre comme, ben, tu sais, j'aurais pas la discussion, là. Je veux juste faire. Hey, peux-tu checker pour changer toutes tes règles, mais je veux juste faire comme. Ah, je vais en acheter 2 Montelier, là. Mais nous, il n'y a plus grand-chose en bas de 5$ anyway maintenant, tu sais. Ah oui, ça coûte cher la vie, hein. Un Monster, ça coûte comme 5$ maintenant. Ça, c'est cynique. Ça, là. C'est là qu'on a atteint le point. Je me rappelle quand tu peux aller acheter une pièce de bonbon au dépanneur, puis le bonhomme, il le comptait avec ses mains, là. C'était comme il y avait des bacs en plastique transparent à côté de la caisse, vous vous rappelez de ça? Tu t'ennuies de ça? C'est le fun. Tu lui donnes une pièce de bonbons. Là, il y a des bonbons, puis il les comptait, puis il les mettait dans le sac. Mais c'est parce que Philippe, il a grandi au Nouveau-Brunswick. Ouais, c'est ça. Le Nouveau-Brunswick des années 90, c'est comme le Québec des années 50.
Le vieux gars au DEP, voyons. Il est comme ça quand on fumait à l'école, les gars. Ben non, pas vraiment. Là. C'est pas arrivé. Je me rappelle quand j'étais enfant, puis je me tenais à la binerie. Je sais pas à quelle année ça se passe, ce film-là. Début des années 80, je pense. Ah, ok. Ouais. Celui avec GLT? Ouais. Ouais, début des années J'ai 80. jamais vu. GLT. Le matou. Ah oui. Hey, mais Louis, on va revenir à notre invité. Tu fais pas juste des vidéos sur les réseaux sociaux, tu fais aussi de la scène. Puis Oui. tantôt, tu nous contais que tu as un décompte de tes performances sur scène. T'es rendu à 893. Ouais. Mais C'est un compte. Parce que ils vont en montant quand même. Là, tu sais, non, j'ai pas un double. Je me suis dit, je fais comme un Quentin Tarantino. Là, j'ai 1000 shows. OK, moi? Puis après ça, j'arrête. Non, c'est une joke. Mais oui, moi, j'ai compte tous. Dès que j'ai commencé à faire du stand-up, j'ai commencé à les compter. Puis je me suis dit, je vais regarder jusqu'où je vais me rendre. Je vais-tu me tanner des compter ou n'importe quoi. Puis c'est comme devenu un automatisme. Ça fait partie. Je descends de scène dans les comme 10 minutes après. Je le mets sur mon cellulaire. Ben c'est ça. Moi j'aimerais savoir quelle est ta méthodologie de comptage. C'est on va faire de la pub pour Google. Ben, C'est Google Keep. Ouais. OK. J'en ai un moi aussi. Fait que j'ai comme un petit j'ai comme une petite note personnelle. Tu mets tout. OK, tu mets genre la date puis tout. Là. Ouais, comme je mets la date en parenthèse. Fait que là, je suis rendu à 893. Hier soir, c'était mon 893e spectacle. Puis là, je note les notes les dates des étapes. Comme quand j'ai fait le 800e, quand le 700e, le 600e. Okay. Comme ça te permet le 50e. Une note ou... Pardon? Tu te mets une note? Tu sais, genre 5 sur 10? Non. Okay, c'est vraiment juste numérologique. C'est c'est très factuel. Là. Exact. Fait que là, tu vas changer d'étape bientôt. Ben, Oui. Dans cette show. Je sais pas si tu suis un peu le hockey, mais t'es rendu à peu près au même nombre de spectacles qu'Alex Ovechkin est rendu en termes de nombre de buts. Ça, c'est une référence nichée pour les amateurs de hockey. Pas si Pas si niché que ça. Non? Il y a eu un gros spectacle autour de ça. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il a dépassé Wayne. Qui était à 894. Tu vois, même moi, je sais ça. Yvon Deschamps, là, il a fait combien de spectacles? C'est une très bonne question. C'est l'humoriste le plus récent que Benoît connaît. Ouais, c'est ma référence. Le pire, c'est que je pense que c'est pas un. J'en ai pas fait tant que ça par rapport à quelqu'un qui fait du stand-up. Comme il y en a d'autres qui. C'est quand même. C'est beaucoup, 800. 900. C'est parce qu'ils n'ont pas toutes la même valeur, entre guillemets. Dans le sens où je compte un open mic aussi, mais j'ai aussi compté mon gala. OK. Cet été. Tout ça, c'est tout pied d'égalité, là. Ouais, c'est ça. C'est juste pour le fun, mais comme, tu sais, il y a des gens qui sont comme, j'ai joué 1000 fois cette année. Puis, tu sais, j'avais déjà rencontré des collègues français qui étaient comme, tu sais, ça fait 2 ans que j'en fais, j'ai joué 3000 fois. Puis, je suis comme, premièrement, ça paraît pas. Deuxièmement, ça paraît pas. Scène en France. Puis, mais c'est ça, c'est que tu peux en faire vraiment beaucoup dans un mois. Mais tu peux travailler mal aussi. Et puis, parce que là, t'en fais beaucoup dans une journée. Là, c'est ça. À un moment donné, ça exact. Ça va. Mais je trouve ça intéressant. As-tu d'autres affaires bizarres que tu fais? Comme tu comptes-tu le nombre de fois que tu vois quelqu'un avant de rentrer dans un building, je compte 3 fois sur... On est là pour jaser. Non, I guess que c'est peut-être le plus religieux que je fais. Méthodologique que je fais. Genre. T'as-tu des fichiers Excel intéressants à propos d'autres aspects de ta vie? Lui va aimer ça. Les fichiers Excel de... Non, j'ai pas vraiment... J'ai des fichiers genre Excel pis des affaires de même de mes blagues. OK. Genre, parce que comme... Je raconte du stand-up un peu plus classique, mais aussi je fais du one-liner quand même souvent. Fait que genre, tu sais, une ligne, une blague. Fait que les blagues sont courtes. Fait que je me suis vraiment fait une banque de blagues courtes, là. Dans un Excel. Entre autres. Ça tue l'enfant qui tue l'autre. Sont-tu regroupés par thématique ou... Ben, des fois, j'essaye de le faire. Ben, c'est comme, je retombe toujours là-dedans, mais il y en a tellement que genre, j'ai de la misère à... J'ai comme pas encore trouvé le système le plus efficace pour classer toutes mes affaires. Fait que des fois, je vais un peu au feeling, je pige un peu dans toutes les affaires. Puis, imagine qu'il y a des malais, il tombe sur ton Excel. Si, il peut tout pogner d'un coup, man. Clac, c'est fini. C'est dangereux, là. Wow. Est-ce qu'il enseigne ça à l'école de l'humour, de travailler dans Excel? Non. Mais Excel, c'est pas mon principal. J'ai comme essayé Excel, mais c'est Google Doc, moi. Je suis plus Google Doc. OK. Non, mais dans le sens où, genre, tout est noté. Je note tout. Mais non, il t'enseigne pas nécessairement une méthodologie vraiment précise. Tout ça. Mais il y a du monde qui écrivent jamais aussi. Tu sais, qui sont aussi bons de comme. Tu sais, c'est pas nécessairement. Comme moi, j'aime écrire dans la vie autant comme à la main qu'à l'ordinateur, mais il y a du monde qui sont comme. Ils prennent presque pas de notes, là. Ou ils s'envoient des mémos vocaux.
Mais qu'est-ce qu'il enseigne à l'École nationale de l'humour? C'est pas ça? Il enseigne Hey, comment écrire un chèque de 15 000 pièces. Mais non, mais il y a plein d'affaires. C'est juste que c'est pas nécessairement une école de stand-up plus que de comédie, tu sais, genre, puis d'humour avec un grand H. Fait que on touche un peu à tout, tu sais. Même si la formation de scène, l'examen final, c'est une tournée de stand-up, toutes les autres affaires, on va avoir du jeu caméra, tu sais, de l'écriture ou n'importe quoi. Fait qu'on touche pas mal à n'importe quoi, tu sais. Fait que, tu sais, c'est une école d'art. Fait que il y a toujours une partie d'ésotérisme, genre, là-dedans, là, genre de comment tu peux enseigner quelque chose qui est un peu... Tu sais, puis maintenant, rendu où on en est dans le milieu du humoristique au Québec, c'est genre... C'est moitié-moitié, là, les gens qui l'ont fait puis pas fait, ce qui était pas du tout le cas, genre, au début des années 2000. Là. Il y a plus de ressources pour faire ça sans passer par là, tu sais. Ouais, c'est ça, exactement. Des tremplins. Nous autres, on n'a pas passé là-dedans. Et canon. Les canons. Mais regarde, ça a l'air le fun. Ça a l'air le fun. On n'est pas. S'il y a des gens qui y vont des fois, ça doit être le fun. Vous êtes passé par où? Oh. Et voilà. T'as des drop-out. On est un peu tout. Moi, j'ai 2 decks. Ah, ben, T'as déjà lu un espèce de deck en musique et son dont on a déjà parlé ici. Énergie, lumière. Énergie, lumière. Électronique de l'audiovisuel. Okay. J'ai un deck en cinéma. Ah, ben, c'est ça. J'avais oublié ton deck en cinéma. Ouais. Attends, mais un deck préuniversitaire en cinéma? Ouais. Mais je suis pas allé à l'université en Pas une cinéma. technique là, en cinéma. Non. C'est ça. Moi, j'ai une maîtrise en journalisme international. C'est quand même drôle, là, non? Moi, j'ai un ASC en illustration commerciale puis une en design web. C'est quoi ça? C'est quoi un Une attestation d'études collégiales. J'en ai, moi aussi. C'est quoi? Ah, OK. J'en ai 2. Moi, j'ai étudié en design, mais j'ai arrêté à la dernière session alors qu'il restait 3 crédits. Puis devine s'ils les ont repris depuis. Non, à l'université, là. Qu'est-ce que c'est ça? Parfait. Ouais, et voilà. Faudrait pas que ton employeur sache que t'es pas diplômé. Mais je sais, là, je viens de le dire. Ouais. On mettra des bips. Pas grave, écoute pas ça, l'employeur. Hey, on passe à des sujets. Ben, c'est-tu le moment? Oui, c'est le moment. Parce qu'ici, on essaie quand même de se coller sur l'actualité. Ça paraît pas, là. Puis c'est pas toujours réussi, mais on essaie de parler des nouvelles qui nous ont fait rire au sac de chips. Puis, la première, c'est le projet Nordvolt qui a été abandonné. C'est cette semaine qu'ils ont annoncé ça? Hier. Ben oui, ça brasse. Ça, c'est beau, là. Grosse semaine. C'est passé beaucoup d'affaires drôles en politique quand même cette semaine. Ouais. Moi, mon bout préféré, que j'avais pas prévu d'en parler, mais est-ce que vous avez vu que Sam Hamad s'est fait arroser par des jets d'eau pendant sa conférence de presse? Ouais. Vous l'avez vu? Oui. J'ai vu la nouvelle du sac de chips, mais j'ai pas eu le temps de regarder le vidéo. Hey, c'est bon. C'est pas flingue à flingue dans sa face, là, mais je veux dire, ils ont quand même mis le lutrin à maximum 1 mètre du dernier jet d'eau, puis il est parti pendant qu'il parle. Puis tu sais, je comprends que les gens étaient comme déstabilisés, mais tu vois que tout le monde est comme, ah ben, ça, vraiment. Puis tout le monde regarde l'eau, puis là, tout le monde tourne, mais personne ne fait rien. Jusqu'à temps que quelqu'un fasse, on va reculer Je sais pas le si vous êtes allé d'un jeu d'eau, mais il faut mettre sa main sur un cylindre pour le que ça parte. partir. Fait que quelqu'un a fait ça, tu sais. En même temps, tu t'exposes à ça. C'est la blague à fond. Oui, C'est une blague facile. Il faut faire attention à ce qu'on dit sur la campagne de Sam Hamad, parce que moi, j'ai fait une joke, puis son relationniste, il m'a écrit 2 fois en dedans d'1 heure. Yes, coulisses du sac. Sachez qu'on reçoit des courriels de bêtises des fois quand on fait des articles. Fait que je serais pas conseiller municipal à Québec. OK, ben écoute donc, je pense que c'est toi, Fred, qui avait un début de quelque chose à nous raconter. OK, oui, ben parfait. Passe pas moi, là. Toujours dans les actualités de cette semaine. Moi, je pensais que c'était toi, mais c'est correct. Dans les actualités de cette Non, semaine. mais tu veux que ça soit moi? Ben non, c'est correct, je suis parti, là. Vas-y. Vas-y, man, j'écoute. Tu vois comment on est préparé. Non, mais on va le couper. Non. En tout cas, cette semaine, mardi, le premier ministre Legault a comparu devant la commission Galland, OK, pour expliquer de comment, what the fuck, ça clique, là, tu sais. Ça clique. Ça coûte cher, clique. ça coûte cher, maudit. Ouais. Ça, on va pas en débattre ici, là. Ça, c'est. mais des fois, on l'oublie. s'entend là. là-dessus. C'est cher. Bon, n'oublie pas. Mais non, mais des fois, on l'oublie. Ça, je trouve ça cynique. C'est mordant. À la suite de son beau témoignage de quelques heures à la commission Galland, notre vidéaste émérite Frédéric Poirier a commis un beau montage qu'on va vous présenter à l'instant. On va peut-être pas le faire jouer au complet, mais on va en écouter un peu. Ouais. Il est beau. Ah, on n'a pas Dire la vérité, toute la vérité. Dites, je l'affirme. Donc, pour vous, vous avez toujours été maintenu dans l'ignorance.
Absolument. Vous savez même pas ce qui est arrivé de ça. Là. Il y a une commande qui est passée, mais... Ouais. C'est une bonne question. De temps en temps, c'est pas pire. Ben oui, c'est bon. Trêve de plaisanterie. Vous n'avez pas de souvenir de l'avoir fait? Ça, je pourrais pas vous dire. Écoutez, ça, je peux pas vous répondre. Je me rappelle pas, pour être bien honnête, je n'ai pas vu ça. Je me rappelle pas d'avoir vu ce tableau-là. Je me rappelle pas avec M. Ouellet. Disons que le moins qu'on peut se dire, c'est flou. Ça pourrait être plus clair. Ça pourrait être plus clair. On va réfléchir à ça. Je pense que j'aurais dû le savoir. J'ai très hâte d'avoir votre rapport. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon. On l'a tout au complet. À la hein. suite de la publication de ce court montage vidéo, il est arrivé pas mal d'affaires. Ah, puis on s'entend que, en le regardant, comme, il n'y a pas de doute que c'est un montage. Mais là, sacrément. C'est clair quand même que c'est un montage. Est-ce que, toi, est-ce que notre invité, est-ce que c'est la première fois que tu le voyais? Oui, c'est la première fois. Puis le début, là, est-ce que ça t'a induit en erreur? Pensais-tu que c'était un montage, c'était la vérité? Non, mais j'y crois. Ouais, Ça pourrait, là. c'est ça. C'est ça l'affaire, je pense, qui est arrivé. Ouais, ben, Tout le monde était prêt à croire que c'est ça pour du cash. Là. Donc, ça a été quand même un grand succès sur les réseaux sociaux. On a eu des centaines et des centaines de milliers de visionnements sur Instagram puis TikTok. Il y a des gens qui ont vraiment pointé du doigt le fait que c'est un montage. Attention, ne vous laissez pas avoir, c'est un montage. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui en ont profité pour déverser leur fiel sur Monsieur Legault avec quand même pas mal de violence. Et Voyons, toi. je vous ai préparé un best-of des pires commentaires sur ça. Alors, ça commence assez... c'est tough, je vous avertis, Okay. c'est tough. Alors, on peut afficher les premiers commentaires que j'ai choisis. Va chier esti de sale. Et voilà, on est revenu. Ben, c'est bon, ça me va. Méchant Chris de mange-marde. Les gens sont fâchés. Prison à vie gros sale. Ah, c'est beaucoup. C'est peut-être... Une vraie calice de vidange. Tu l'as juste sacré bac à bac. Gros Chris de jambon, la marionnette des mondialistes. Dans quelle année? 2001. Le sommet des Amériques. Attention. Seule affaire qu'il se souvient, lui, c'est fourrer sa sœur. C'est beaucoup, là. Ça, C'est ça, c'est facile. Il l'a juste embrassé. Et mon préféré, qui est un peu moins vulgaire, mais j'aime le vocabulaire. Bon. Crise de gang de pingouins avec une mémoire de mouche noire. C'est toute la beau, faune, ça. la faune au grand complet. Amateur d'animaux. Ah ouais. Il y a cependant quelques internautes qui ont fait des petits efforts pour avoir un peu de créativité là-dedans, là. Puis ils ont été moins vulgaires. Comme dirait Éric Lapointe, n'importe quoi. Ah. Quand Oh, même, hein, c'est poétique. C'était monsieur. C'est plat. CAQ, C-A-Q, Coalition des amnésiques du Québec. C'est mordant, ça. Beau, hein? Le monde est drôle. Et un autre qui dit « Inquiétez-vous pas, il n'y a aucun problème de mémoire. Comme Monique Jérôme Forget dirait, c'est une gang de pas bons. » Celle-là, je l'aime. Celle-là, ça te parle, hein, Ça Caroline? me parle. Ça t'a marqué, ça. Ben, c'est 2012, là, à peu près. Ouais. À peu près. Elle disait ça pour qui, elle, déjà? La SIC. La SIC. La Personne, ça, c'est quoi, Société des infrastructures, on a fait de même. C'est-tu la même qui Du disait Québec. « C'est pas prestigieux. Bon, oui, c'est tout le même clip, là. Ça dit quelque chose? Non, c'est ça. Caroline, Il est jeune, là. Non, mais c'était Monique Jérôme Forget, une ancienne ministre sous Jean Charest. C'est parce que tout le monde, il faut que vous alliez voir ça si vous êtes chez vous, puis ça va vous faire du bien. Puis là, elle était en entrevue avec Marie-Maud Denis, puis c'était, tu sais, les libéraux de Jean Charest, plein de scandales de genre mettre ses amis, ses CA, puis tout ça. Puis là, elle maintenait qu'elle réussissait jamais à remplir ce CA-là de monde à la SIC, puisque personne voulait aller là, parce que c'est une gang de pas bons. Puis c'était pas prestigieux. Mais c'est ça, puis là, elle roule CA, puis comme, t'as une gang de pas bons là-dedans. Genre, c'est tellement drôle, C'est pas prestigieux. C'est pas prestigieux. C'est pas prestigieux. C'est une gang de pas bons là-dedans. Tu sais. Ceux qui étaient pas là pendant le temps des libéraux de Jean Charest, vous connaissez peut-être Monique Jérôme Forget comme participante au chanteur masqué. Ah oui, ben attends. C'est ça le calibre de vedette qui a ça. Ouais. C'est vrai, Il a ouais. réussi à la convaincre, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Elle enlève sa grosse tête de mascotte, elle chantait-tu c'est Jérôme. Non, elle est partie comme première ou T'as deuxième. pas besoin de bien chanter là-dedans. Hein? Non. T'as-tu fait ça, toi? Non.
pourrait, parce que ça continue, là. Ah ouais, ça repart. Il y a une autre saison. C'est une coche de plus connue quand même. Ça s'en vient. Merci bien. Moi, je souhaite. Pour ton millième show, là, peut-être après Ça serait intéressant, parce que s'il était allé pour la prochaine saison, il nous le dirait pas. Là. Non, légalement, je dirais pas. Ah, ouais. Mais t'irais-tu genre à Big Brother Célébrité ou une télé-réalité? N'importe où ça paye. T'es à la télévision, je suis là. T'es là. Ok, c'est vrai. Fait que j'adore. chanteur masqué. Mais honnêtement, j'aurais peur de capoter, moi, Big Brother. Enfermé, ça là, doit. tu sais, le principe. Sont-ils enfermés? Ah, oui. Big Brother, Ben, sacrément! Le chanteur basket, t'es comme, ben, ils sont dans le costume, à un moment donné, ils sortent. Ils sont pognés dedans. Je voyais vraiment le gros blédin, En même temps, je pense qu'il y a quand même un gros protocole d'arriver sur les lieux, puis de vedettes cachées dans des vannes. Il y a un hoodie, là, pis tout, là. Faut que tu prennes un Uber ou un taxi jusqu'à une location, à quelque part, comme dans un parking. Ouais. À partir de là, il y a un Jeep qui vient te chercher. Tu rentres dans le Jeep, tu mets un coton watté puis une visière, comme qui cache tout ton visage. C'est hot, Ben! Une fois que t'arrives à Mel's, la cité du cinéma, t'es caché jusqu'à temps que tu sois dans la salle d'essayage. Comme, y a pas... Puis c'est écrit sur ton hoodie, ne me parlez pas. Ouais. Moi, je trouve que c'est la meilleure partie de tout ça, le chanteur masqué. Mais c'est sûr que tu parles à quelqu'un qui s'est écrit ça en passant. C'est ça. Pourquoi? À qui? Qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais si t'as un hoodie, un chandail, ne me parlez pas, c'est juste je parle. Ah, toi, tu y parles. Ben oui, c'est une invitation. Ben, quand même. Ouais, je comprends. Fait que ouais, il y a vraiment un gros protocole de sécurité, puis quand ils dévoilent, tu sais, je sais pas si t'as déjà regardé ça à la télé. Ouais. À la fin, ils dévoilent, puis là, la foule applaudit. Ben comme, la foule est pas là pour vrai, ils font sortir d'avance, Ouais. puis ils font applaudir avant. Ben oui. Parce que sinon, On se t'imagines-tu fait rouler le dans gros la farine. reveal qu'il Je faudrait... comprends rien là-dedans. Je comprends rien de ce que vous dites. Mais OK. Tu l'as jamais écouté? Les mots ou... La séquence des étapes. Là, c'est pas... je vais réécouter le podcast puis je vais essayer de comprendre. C'est correct. C'est pas grave. C'est ça. Ah. C'est mort. Fait qu'on salue François Legault. 2 semaines pour lui, mais il va se rattraper. Là. Ça va être correct. Il va aller mieux. Il reste pas longtemps. On lui donne un peu d'espoir. Là. Pourquoi? Il travaille fort. Moi, j'endose pas ça. Ben. Il travaille fort. Voyons, Non, je sais pas. J'essaie juste d'être main tendue. Mais maintenant, à chaque fois qu'on parle contre quelqu'un, Oui, j'essaie de neutraliser. Pour que si genre des avocats checkent le podcast, on soit dédouanés. Oui, c'est ma si tu job. dis ça sur quelqu'un, il va dire oui, mais. Oui, j'essaie de c'est défendre. bizarre, là. Je fais mon possible pour qu'on soit gentil avec tout le monde. Et François Legault, ce qui est le fun, c'est qu'il y a comme un beau consensus que ni la gauche ni la droite l'aiment, là, comme en ce Exact. moment. Fait que- Moi, je l'aime un peu. Mais essayez donc d'être ça, premier ministre. Essayez, mettons. Non, Ça doit être compliqué des fois. Ça C'est doit sûr. tout tenter. Ça, c'est sûr. Tu sais, il y a des aussi. soirs, tu te dis, calé, je tanné. Ah ouais. Ça, là, tu sais. Mais t'as pas besoin d'être premier ministre pour te dire calé, je t'en ai Imagine-le, lui, là. En tout cas, on jase. Chaque soir, tu pars d'ici pis t'es comme calice. Faut que je Oui, mais imagine si t'es premier ministre de même, tu sais. En tout cas, passons. Ouais, OK. Moi, là, c'est pour ça que je viens de me rappeler que j'étais supposé parler à Guindon, là, parce que là, moi, c'est notre premier épisode là, de la 2e saison. Fait que je me suis dit, j'allais parler de 3 nouvelles oubliées de l'été, OK? Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses Parce cet que même été. si le podcast puis- était en vacances, nous, on travaillait quand même. Exactement. C'est ça, on a pris une pause, on sait pas vraiment pourquoi, on était comme tout au bureau c'est tout le long, là. C'est lourd, des fois, d'enregistrer ça, pis tout. Bon, OK, je vais continuer, Benoît. Oui. Fait que c'est pas nécessairement des nouvelles d'une grande importance, mais genre, soit je les avais pas lues, fait que là, je trouve ça bien de les rappeler, ou je les aime beaucoup. Fait que la première, c'est Claude Saucier. C'est quoi ton sujet? Les nouvelles oubliées de l'été. Ok, excusez-moi, je te. Personne On va réécouter l'épisode. Personne n'est là aujourd'hui, Ben, man, on n'est pas c'est tête, ça, là. on vient tranquillement. On a un Venez invité, sur terre, là. là. C'est l'invité qui est là. Ouais, c'est ça. Louis Girard. Exact. Ouais. Buck. Ah, Claude Saucier. Laisse-moi terminer mon Claude Saucier. Trouve qu'on voit trop la poitrine de Scarlett Johansson dans le nouveau Jurassic Park. Oui. Chris, c'est drôle, Ah, ça, je comme sais que c'est titre. bon. Qui Claude. de vous a écrit ça? Il faut Ouais, l'inviter, c'est vrai. Claude. C'est Philippe? Oui, c'est bon. C'est vraiment Claude drôle. Saucier est animateur de C'est si bon à Radio-Canada, Ouais. qui joue de la musique de souper. Là. La musique que t'écoutes en Eh souper. oui, voyons, Claude aussi. On parle de lui des fois parce qu'il fait des statuts. Ça, c'était sûrement sur Facebook. Oui, Tu sais, c'est ça qu'il fait Qui maintenant. semble un peu sorti nulle part qu'à un moment donné, il avait dit que les frites étaient rendues Trop courte. dans les plats de frites au C'était restaurant. plein de c'est à C'était longueur plein de de frites. ça. Fait une belle photo de son plat au restaurant. J'avais beaucoup aimé ça. aussi. C'est ça. Fait que là, c'est comme les commentaires sont un peu. Ah, il est allé voir, il a regardé Jurassic Park parce qu'il voulait voir des monstres, mais là, il trouvait qu'il y avait trop de gros plans sur Scarlett Johansson en tank top.
Tu sais, je pense que son point, c'était de dénoncer l'hypersexualisation puis tout ça, mais c'est juste écrit genre le réalisateur s'est gâté, là. Il y a cette phrase-là. Ne s'est pas privé. Ouais, sur les gros plans. J'ai regardé des extraits, je veux pas regarder Jurassic Park au complet, mais elle est pas en bikini ou rien, elle est juste comme en tank top, tu sais, comme... Ouais, puis il fait chaud dans la jungle, là. Oh, ouais. Mais je l'ai vu, moi. Puis... Et que c'était pas bon. T'as-tu vu, toi? Mais moi, je veux dire que c'était j'ai pas bon. aimé ça. Ben oui, c'est ça. On va se battre. Non. Mais non, voyons, toi. Mais c'est pas ça qui m'a marqué tant que ça, plus que il y avait une famille par rapport qui suivait dans l'aventure malheureuse. En tout cas, c'était pas bon. Louez-le, puis regardez-le, puis vous allez comprendre ma référence. Prenez le DVD. Ouais. Mais c'était pas bon. La fin de Jurassic 3 Park, sur 10. c'est que le 1 était bon aussi parce qu'on avait jamais vu des dinosaures en vraie vie, là, aussi, là, qui paraissaient aussi vrai. Maintenant, on a vu. Mais c'est que maintenant, tous les films ont des dinosaures réalistes. Fait que, faut que ce soit vraiment bon pour que ça vaille la peine d'écouter, tu sais. OK. Fait qu'en deuxième, le chien de Tori Spelling a trouvé un orteil humain dans un hôtel. Moi, j'avais manqué ça parce que c'était mes vacances. Puis c'est toi qui avais mis ça en ligne. Ouais, c'est moi qui avais mis ça en ligne. C'est vraiment dégueulasse, là. J'ai lu tout, je me suis tapé l'article, puis c'est vraiment ça. Il a commencé à mâchouiller quelque chose dans un hôtel de luxe. De luxe, de Los Angeles, il me semble. De Toronto. De Toronto. Ouais, un hôtel prestigieux. Puis elle était avec son mari et leur chien Musso, puis il a comme commencé à comme dans le coin de la chambre. De quoi. Ouais, comme au pied du lit. Qu'est-ce que c'était dans la bouche? Ouais, puis il était comme, non, il peut pas avoir trouvé un os, tu sais, dans la chambre d'hôtel. Fait qu'elle est allée voir, puis elle a enlevé, puis... C'était un orteil humain. C'était un orteil. Mon bout préféré de l'histoire, c'est quand vraiment des détails dedans. Ils prennent une serviette pour mettre l'orteil dedans, l'enrober, qui vont à la réception d'hôtel, qui disent « Nous avons trouvé ceci », puis ils sont comme « Ah, OK, merci de nous l'avoir apporté. » Voulez-vous un rabais pour votre prochain stay? Ouais, ça, c'est arrivé. Puis, mais elle décrit, puis que ce qui a l'air quand même terrifiant, c'est qu'il est très bien sectionné. Oui. Fait que, tu sais, c'est quoi c'est un bel job, c'est comme une scène de torture, là, genre, quelqu'un a pas remis son 2000$ à Méo. Tu sais, pour couper les cigares, là, on voit ça dans les films de mafia, là. Une guillotine à orteil. Ouais, une guillotine à orteil. C'est vrai, dans les films de mafia, ils coupent souvent des doigts. Mais je pense pas que c'est assez puissant pour couper un doigt. On va l'essayer. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu restes-tu là, comme tu serais-tu? Auriez-vous passé votre nuit là? Mettons, là, t'es allé reporter un hôtel à la réception. Okay, mettons que tu te fais couper un orteil. Non! Moi, je vais à l'hôpital. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais couper un orteil. Comment vous réagissez? Non, mais tu vas reporter ton orteil en rubané, puis tu reviens te coucher, genre, t'es comme chier. J'y aurais pas touché. Moi, je pense que ça mérite de... Pointe-toi à la chambre. Je te jure, s'il n'y a pas d'orteil, tu rajouteras de l'argent sur ma carte, là, tu sais, mais... Non, tu sais... T'appelles. Ouais, j'appelle puis j'attends qu'ils viennent. Mais je demande une autre chambre, c'est sûr et certain. Ben, c'est sûr. Mais je reste à l'hôtel parce qu'à un moment donné, c'est pas mon orteil. Là. Non. J'en reviens. Pas de leur faute. J'en reviens la journée même. Mais en même temps, tu te demandes, il est où l'autre bout de l'orteil, là, tu sais, celui qui a une tête puis des bras, là. C'est ça. Il est peut-être dans d'autres chambres. Hein. Mais oui, dormir dans ce lit-là où il y a eu l'orteil à terre, mettons. Tu vas trouver peut-être un bout de doigt. Tu sais, on sait pas ce qu'on va trouver. C'est ça. On change de chambre. Moi, je demanderais une autre chambre. Ouais, une autre chambre. C'est parfait. Okay. Puis ma dernière nouvelle, je l'ai mis juste parce que Ben, il essayait vraiment qu'on en parle ce matin. Puis on était comme, on veut pas vraiment parler de ça, Ben. Fait que je l'ai mis. C'est Charlotte Cardin peint entièrement nue durant ses vacances. Oui. Okay? Puis là, Ben était comme, je veux vraiment parler de ça. Ben, vraiment. Génial. Un petit peu. On la voit à l'image pour ceux qui ont des images. Moi, c'est ça, c'est des superbes photos, là. Oui, elle a fait un dump d'été magnifique. Mais moi, j'ai souvent dessiné nu quand même. Là. Parle-nous donc de ça, Philippe. Parce que je dessine souvent dans mon lit couché sur le dos. Ça donne quoi des tenues? Aussi. Attends, t'es couché sur le dos? Ouais, avec mon iPad, là, je dessine. Tu tiens ton iPad de même dans les airs? Ouais. C'est bizarre. Hey, Michel-Ange. Le plafond de la chapelle. Même, là, tu sais. Ça m'apparaît pas brillant. Ouais, mais j'ai mal au poignet tout le temps aussi. Là, c'est ça. Mettons que tu dessines habillé, c'est correct ou. Je le fais aussi. Okay, la part du temps que je dessine, c'est quand je me réveille. Ou, par hasard, t'es déshabillé. C'est pas genre, si le chandail qui m'enlève toutes mes idées. Je sais pas, je vais me préparer pour dessiner. Okay. C'est mon uniforme d'artiste. Je me mets nu. Mais Charlotte, elle peut faire ce qu'elle veut. Oui. Évidemment. Mais elle pourrait, tu sais. Elle pourrait être habillée puis faire ça, puis ça serait une belle photo. Là. C'est ça. Je trouve ça juste bizarre qu'elle soit tout nue. Bizarre. Oui. C'est de l'art. C'est ça. Ah, c'est de l'art. Je vis de même. En tout cas, je vais juste parler de ça. Je trouvais ça libéré. C'est Alyosha. Son monsieur. Son monsieur.
Elle mène une belle vie, en tout cas. Elle mène une belle vie. Puis là, ils sont super beaux, ces dessins. Mais ça, c'est là, on les a pas vus, mais vous irez voir l'Instagram. Que ça soit tout nu qu'elle nous partage sa passion. C'est des aquarelles, en passant. Ah, OK. C'est des aquarelles. Je pensais qu'elle dessinait sur un iPad. Ah oui, c'est vrai, elle fait les deux. Elle fait les deux. Qui vous pensez, dans le milieu culturel québécois, qui va parodier ça en premier, mettons? Arnaud Soli pour... Ça va être Arnaud, peut-être. En tout cas, là, on lui donne l'idée. Ben, Simon-Olivier Fecteau, ça me... Josiane Aubuchon. Mais là, on y va facile. Je pense qu'on pense à des gens qui ont déjà parodié des affaires. Il fait plus bye-bye, fait qu'il parodie plus des affaires. Il parodie des affaires. Mais non, il fait du sport. Son père qui a 98 ans, hein? Ouais. Il est bon. Ben, il est en forme. Simon-Olivier Fecteau, il a un père super vieux. Ouais, mais Puis en forme! Je trouve ça cool. Non, mais il est vraiment c'est tellement drôle de trouver ça cool. Non, Hey, mais il y a un père vieux. Quelqu'un que je connais pas tant, là. Il y a un père vieux. Puisque cette personne n'est pas si jeune, là. Je veux dire, Fecteau, il a 50 ans, genre. Ouais, ça parle de lui comme à 45 ans. C'est correct. Sauf que pour son âge, il est J'ai trouvé ça charmant que ça t'intéresse. C'est correct. Non, mais c'est parce qu'il est en pleine forme, là. Non, mais plus que moi, là. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que Benoît est obsédé par les vieux hommes depuis toujours. Il a hâte d'en être un. C'est vraiment une information pertinente. Non, mais c'est vrai, il y a vraiment les bonhommes. Ben oui, mais c'est nos ancêtres. Fait que là, Giorgio, aujourd'hui, t'étais-tu déçu? Je le connais pas, lui. Okay. Tu faisais-tu partie des gens qui ont appris qu'il était encore en vie quand t'as appris qu'il est mort? C'est comme moi, même. Moi, je peux pas croire que cette personne est encore en l'autre, vie. qui était... Le roi de la Thaïlande? Qui avait tout le temps des lunettes fumées. Puis Karl Lagerfeld. John Lennon. Mais qui avait... Il y a quelqu'un qui est mort, là, qu'on était sûr, il y a pas si longtemps. Là. Ah, ben, il y a Le Pen. Là. Moi, Le Pen, j'étais sûr qu'il était mort. Voyons donc. Quand Edgar Fruitier est mort... très passé. Pour moi, c'est comme s'il était mort. Parce que moi, quand il était allé en prison, j'ai assimilé ça comme s'il était mort. Ben oui. Mais il était juste en prison, il était pas mort. Là, il est mort, par contre. Sa liberté était morte. Bon, OK. Ben, on salue Charlotte Cardin. C'est terminé. Moi, je suis contente pour elle. Ouais. Techniquement, on a fait le tour du cadran. Là. Mais merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Je sais pas, excusez, je veux pas vous imposer une fin. Mais merci, c'est smart. Pour vrai, tu reviens si jamais ça te tente. Là. Je peux vous le dire, ça fonctionne, un invité. Tu sais, c'est facile. Vous êtes accueillant. On est parlable. Ouais, vous êtes parlable, exact. C'est le fun. Ton bout d'entrevue, c'était correct? Ouais. Okay. Cool. Tu pensais-tu parler autant d'Excel quand t'es venu ici? Non, mais ça me fait toujours plaisir. Ça va toujours droit au cœur parler d'Excel. Hey, tu joues-tu des spectacles bientôt? Je vais sortir 2 dates à Montréal avec un ami, un 30-30, là, tu sais, chacun fait une demi-heure de... Ah oui, ouais, c'est d'où le titre. Non, mais parce que des fois, je le dis, puis je suis comme, c'est peut-être un terme un peu... c'est un peu un jargon tu sais, nous, on sait tous c'est quoi un 30-30, mais c'est ça, un spectacle à 2 de... Mais séparé, parce que des fois, quand je dis, genre, je fais un spectacle avec mon ami, les gens sont comme, vous êtes un duo, puis je suis comme, non. Dominique un après l'autre. 30-30. C'est 2 seuls sur scène consécutifs. Exact, faut que tu te concentres, puis c'est calisse. Mais non, c'est ça. Fait que sur mon site web bientôt, louisgerardbock.com. Bravo. Merci. Vous pouvez aussi le suivre sur les réseaux sociaux. Oui. Oh oui, c'est vrai. Ouais, Louis Gérard Bock, tout d'un bout. Pas de. Louis Gérard Bock. Louis Gérard Bock, pas de. Louis Gérard Bock. Appellation standard. Merci d'être venu avec nous autres. Merci à vous. Et à la semaine prochaine avec un autre invité. Hey, commentez en dessous des vidéos. Ouais. Salut. Bye. Bye. Seigneur. Bye.